Bonjour, bienvenue sur Facebook. J'espère que vous portez bien. Quant à moi, ça va. Aujourd'hui, je reviens encore sur la Côte d'Ivoire. La dernière vidéo que j'ai faite était, ça m'a fait beaucoup de commentaires, positifs comme négatifs. Je me suis vraiment marrée et tout, mais il faut avouer que les Ivoiriens, les fans ivoiriens sont vraiment un peu trop durs dans leur façon de condamner ou dans leur façon de faire le reproche. Mais bon, je reviens encore sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et mes chers Ivoiriens, sachez que si on parle de vous, c'est parce que vous êtes important. Sinon, on ne parlerait pas de vous. Donc, souffrez qu'on parle de vous, hein, un tout petit peu. Bon, ben, je reviens sur la Coupe d'Afrique des Nations. Je reviens encore sur cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations. Je suis tombée sur une information qui m'a vraiment tellement choquée. Et si cette information est vraie, je pense que l'équipe nationale de football ivoirienne pourrait être suspendue ou même sanctionnée par la CAF ou la FIFA en fonction de, voilà, de ce qui a été dit ou en fonction des secrets, si je peux le dire ainsi, qui ont été relatés. Et voilà, tout simplement, je pense que s'il fallait avoir des preuves par rapport à un certain nombre de comportements ou à un certain déroulement dont on a eu à faire pendant la Coupe d'Afrique des Nations, je pense que des preuves sont là et je suis franchement dubitatif. Je me pose la question comment on peut faire cette erreur, comment on peut faire ça. Bref, pour ceux qui nous connaissent pour la première fois, c'est Freeze Women, la chaîne des influenceuses africaines. Pas comme les autres ici, nous vous donnons des conseils, astuces et stratégies pour votre développement personnel. Nous le faisons en nous basant sur les principes et enseignements bibliques, sur les conseils des experts en la matière, même sur les modèles de réussite féminins, parce qu'on parle de la Freeze Women ici. On ne parle pas que de ça, hein, on parle aussi des faits divers, on parle de business, on parle de la religion, on parle, bref, de tout ce qui nous permet de nous développer en tant que communauté, de tout ce qui nous enseigne, de tout ce qui nous apporte un plus, hein, qui nous permet de nous développer. Et aujourd'hui, on reste dans le sillage des faits divers. Donc, comme je disais, vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les médias et tout, je pense que le professionnalisme médiatique, en ce qui concerne les grands plateaux télé et tout ça, a perdu sa valeur. Elle a donné peu à peu place à des contenus de peu de qualité qui, bien évidemment, échappent à la censure parce que soutenus tout simplement par le nombre de vues et qui, bien évidemment, fait le bon temps, ou bien fait le beau temps des producteurs hein, de ce genre de contenu-là. Et donc, je suis tombée sur une vidéo faisant état dans le récapitulatif de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée du côté de la Côte d'Ivoire et qui a vu la Côte d'Ivoire être sacrée hein, championne d'Afrique. Donc, c'était un plateau de télé ivoirien et tout. Et là, ma foi, on a fait appel, on a invité un marabout charlatan, tout ce que vous voulez, hein, qui, sincèrement, est venu raconter un certain nombre de choses. Et moi, j'étais stupéfaite à l'idée de comment est-ce qu'on peut faire passer ce genre de contenu-là à la télé, étant donné que c'est un peu nocif, il faut le dire, pour cette équipe-là. Bref, vous savez que cette Coupe d'Afrique-là ne s'est pas passée sans irrégularité. D'ailleurs, elle a laissé beaucoup de personnes, les mélomanes de football dubitatifs, face notamment à la victoire de la Côte d'Ivoire, sachant du fond duquel elle sortait, de presque, voilà, elle a été repêchée, il faut le dire, pour le second tour. Et il y a eu des irrégularités, comme dans toute compétition d'ailleurs. Du côté du Qatar, il y avait aussi eu les irrégularités, si bien qu'on a sanctionné, la FIFA avait sanctionné même le Qatar, qui était pays organisateur de la Coupe du Monde, vous vous rendez compte. Donc, ce n'est pas anodin ce que je m'en vais vous dire là, ou bien alors, il n'a demeure pas moins vrai que ça pourrait être le cas pour la Côte d'Ivoire. Donc, il y a eu des irrégularités, le temps additionnel pour certains matchs du pays hôte qui, pour certaines personnes, bien pour certains experts footballistiques, était un peu au-dessus de la moyenne, notamment le match contre le Sénégal, contre, je pense, le Mali, un truc comme ça, et contre le Congo démocratique, la République démocratique du Congo. Donc, il y a eu les problèmes de billetterie, tout le monde a vu ça, il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes, beaucoup de ressortissants d'autres pays se sont plaints des problèmes de billets, qu'il n'y en avait pas, et il y a aussi eu les problèmes d'arbitrage, on a vu le cas avec le Sénégal, on a vu même le cas avec le Mali, le cas avec même je veux dire, la République démocratique du Congo. Il y a eu vraiment, il y a eu des irrégularités et tout. Mais bon, on met ça sous le cap que c'est le foot et tout, il faut être fair play et tout. Mais je pense que si on sait que cette Coupe d'Afrique, de la façon dont elle s'est déroulée, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la Côte d'Ivoire a eu à monnayer pour avoir cette coupe-là. Beaucoup de personnes pensent que les choses se sont manigancées derrière pour que eh bien, la Côte d'Ivoire gagne cette coupe.
D'ailleurs que pendant le match contre le Nigeria, à la finale, bien évidemment, il y a un journaliste sportif, je pense c'est Nabil Djelil, un truc comme ça, sur un plateau de télé qui s'exclamait, qui se posait la question, pourquoi est-ce que le Nigeria ne joue pas, bien évidemment, après le but qu'ils ont marqué et tout. Il y a eu un revirement de situation et tout, et il se posait la question, pourquoi est-ce que le Nigeria ne joue pas, n'est pas en train de jouer. Donc déjà, avec cette question-là, pour ceux qui sont analystes, pouvaient déjà imaginer un peu jusqu'où il poussait sa pensée, ce qu'il voulait dire. Bref, il n'est pas le seul à avoir pensé ainsi. Il y a même un autre journaliste européen qui a dû dire que le football en Afrique, ce n'est pas de qualité en fonction de ce qu'il a vu et tout. Bref, il a reçu des reproches de part et d'autre. Mais tout le monde fait avec ce que je m'avais vous dire là, ce que j'ai vu sur ce plateau de télé là. Si franchement ça s'avère vrai, ça veut dire qu'on donne raison à tout ce que les gens disaient de côté. Bien, comme je disais, un charlatan ou un marabout, pas ce que vous voulez, a été invité sur un plateau télé. Je ne vais pas mentionner le nom de ce plateau-là, de cette télé-là, non plus le nom de ce marabout. Si vous voulez aller sur les réseaux sociaux, vous allez chercher l'information. Je pense que vous allez la trouver. Elle est sur les réseaux sociaux. Donc, il a été invité pour confirmer que, évidemment, si la Côte d'Ivoire a gagné, ce serait parce qu'on aurait eu recours à ses services. C'est-à-dire que, voilà... il tenait ses propos là sur ce plateau, comme quoi la fois où la Guinée avait tapé la Côte d'Ivoire, je pense 4-0, un truc comme ça, c'était parce que, eh bien, on n'avait pas écouté ce qu'il disait et tout, on n'avait pas écouté ses doléances, mais après, quand on est venu le rencontrer, bon, les responsables du football ivoirien sont venus le rencontrer, il a fait ce qu'il fallait, il allait dormir sur les cimetières, il a fait ci, ça, et donc c'est pourquoi la Côte d'Ivoire a gagné. Et moi, je me dis, comment est-ce qu'on peut manquer de professionnalisme à ce niveau pour inviter ce genre de personnes sur un plateau? C'est vrai, on ne peut pas nier le fait que dans toute compétition, que ce soit du football, quoi que ce soit, partout ailleurs, dans le monde entier, il y a du mysticisme. Si le nier voudrait tout simplement dire qu'on est ignorant, d'accord, ne pensez pas quand la Coupe d'Europe se joue, la Coupe du Monde et tout, il n'y a pas de mysticisme, il y a ça partout, d'accord, mais vous n'avez jamais vu sur un plateau de télé européen ou, je sais pas moi, sud-américain ou bien américain, russe et j'en passe, qu'on a invité un sorcier marabout qui est venu confirmer le fait que c'est lui qui a fait gagner cette équipe-là. Je pense qu'il y a des choses qu'il faudrait éviter déjà de faire, sincèrement, parce que c'est grave. Vous vous rendez compte que si cette affirmation, si cette information est relayée de sorte qu'elle tombe sur les mains de la CAF, des responsables de la CAF, sur les mains de la FIFA, est-ce que vous pouvez un peu vous imaginer l'ampleur que cette information-là aura? Est-ce que vous pouvez un peu vous imaginer ce qu'elle peut causer sur l'équipe nationale ivoirienne? Parce que moi, je pense que c'est une équipe vraiment, au-delà de ce qu'on peut dire, c'est une équipe qui a été phénoménale, d'accord? C'est une équipe qui a vraiment été phénoménale, surtout au match de la fin de la finale. On a vu comment elle a retourné sa veste, comment elle a changé de visage, elle jouait, son professionnalisme était vraiment tellement élevé. On a vu des joueurs vraiment mouiller le maillot, comme on le dit dans le jargon footballistique, mouiller le maillot, et ils ont fait preuve de professionnalisme, de tacticisme et de tout ce que vous voulez, et ils ont gagné cette coupe-là. Et pour moi, réduire leur victoire à un travail de soubassement, de sorcier et tout ça, c'est tout simplement... réduire le travail des grands joueurs comme les joueurs qui sont démarqués comme le jeune Adingra, comme Haller, comme Kessier, comme le défenseur semi-camerounais, semi-ivoirien, Ndjika, et beaucoup, hein, j'en passe, d'accord, ils ont fait preuve, ils ont mouillé le maillot. Donc, venir sur un plateau de télé comme ça, là, je ne sais pas ce que ces présentateurs-là ou bien cette production de télé-là, le message qu'elle voulait passer, franchement, peut-être que vous allez me dire ça dans la barre des commentaires, je ne sais pas vraiment le message qu'elle voulait envoyer, qu'elle voulait communiquer là à l'extérieur aux gens, mais je pense que... ce n'était pas bon. Je pense que ce n'est pas à l'avantage de la Côte d'Ivoire. Vous rendez compte que on a eu dans le temps, par le passé, des pays qui ont été sanctionnés, hein, des pays comme l'Inde, je pense comme la Chine, hein, qui ont été sanctionnés pour ce genre de pratique. Même comme le motif qu'on a donné à cela, c'était l'interférence ou bien alors... que l'équipe nationale était dominée par une tierce personne ou alors un tierce parti qui avait le contrôle de cette équipe-là, si bien que l'équipe ne pouvait pas avoir le contrôle. Donc l'équipe, la fédération, autant pour moi, ne pouvait pas s'occuper comme il fallait de cette équipe de football-là, pour ne pas, bien évidemment, mentionner le fait que c'était pour pratique de sorcellerie ou bien de magie ou quoi que ce soit. Donc, il y a, je pense que je vais même vous mettre une petite revue qui parle de ça quelque part là, dans la vidéo. Donc, vous vous rendez compte que les informations comme ça, moi, je ne sais pas comment est-ce qu'aujourd'hui, on veut tellement... on veut tellement être suivi, on veut tellement la visibilité qu'il n'y a plus de censure hein, en ce qui concerne les programmes télé. On ne prend pas la peine de voir ce qui va se dire ou bien d'essayer d'avoir une ligne éditoriale qui fait en sorte que ça n'empiète pas hein, au bien-être d'une tierce personne. D'accord? Mais je pense qu'aujourd'hui, la lutte au vu, la course au vu et à la monétisation fait en sorte qu'on met tout et rien là dehors. Même les plateaux de télé de renom vraiment se retrouvent en train de faire des erreurs pareilles. Moi, je ne sais pas, mais je pense que franchement, la Côte d'Ivoire, vous devez revoir ça. Ce n'est pas bien pour votre image. Ce n'est pas bien pour votre image. Donc là, vous confirmez tout simplement que vous n'avez pas joué et que tout simplement,
vous avez eu recours à une autre entité pour vous aider à gagner tous les matchs que vous avez gagnés et bien évidemment à gagner la coupe. Sincèrement, il y a d'abord une bourbe que votre capitaine a fait, le capitaine de la Côte d'Ivoire a fait en brandissant le drapeau du Maroc, je veux dire, pendant la remise de la coupe, un truc comme ça là, qui a aussi fait parler beaucoup de personnes. Comme quoi, est-ce qu'il y aurait eu un deal derrière les rideaux pour que la Côte d'Ivoire, ou bien pour que le Maroc aide la Côte d'Ivoire à passer au second tour, alors qu'on a vu que le Maroc jouait pour sa part de qualification. Ne me dites pas que si le Maroc était qualifié par exemple pour le deuxième ou le troisième tour et qu'elle rencontrait la Côte d'Ivoire, elle n'allait pas jouer parce qu'il fallait laisser la Côte d'Ivoire passer, je ne pense pas. Donc, les mauvais signaux comme ça que vous envoyez là à l'extérieur, que vous donnez aux gens, franchement, concernant votre équipe nationale, alors que je pense que c'est une équipe qui a vraiment maîtrisé son jeu à un moment donné et tout, qui s'est réveillée de son sommeil et qui a prouvé qu'elle pouvait revenir de très loin et voilà, qui a gagné la coupe. Donc, je pense que sincèrement, c'est quelque chose qu'il faut revoir cette information-là. Si et seulement si elle tombe sur les mains des responsables de la CAF, de la FIFA, elle pourrait conduire à des sanctions et même à des suspensions pour les échéances prochaines qui sont en train d'arriver. Donc, il faut faire trop attention au contenu qu'on met là. D'ailleurs, surtout concernant certains organismes, les organismes nationaux, là, d'accord, les choses comme les équipes nationales, ou voilà, il faut faire trop attention, sincèrement. Il faut pas faire, on ne fait pas du contenu, il faut faire du contenu. Il faut avoir des sanctions, il faut savoir les informations qu'on met là. D'ailleurs, étant donné que ce n'est pas seulement à la portée des Africains, c'est international, tout le monde suit cette chaîne-là. C'est une chaîne qui est beaucoup suivie. Comment comprendre qu'on puisse mettre un contenu pareil à la portée de tout le monde, alors qu'on sait que cette Coupe d'Afrique a d'ailleurs été quand même critiquée dans ce sens-là. Donc voilà, c'est un peu déplorable, mais je pense que vous donnez-moi vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Voilà, c'est ici que je m'arrête aujourd'hui. Pour ceux qui vont tomber pour la première fois sur nos contenus, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager afin que plusieurs autres personnes tombent sur nos contenus et surtout n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour que si nous mettons une nouvelle publication en ligne ou que même si nous sommes en live, que vous vous joignez à nous et afin que nous puissions débattre des sujets qui vont faire avancer notre belle Afrique. Donc comme je disais, c'est ici que moi je vous laisse et tout en vous souhaitant de bien vous porter et voilà, qu'on se vaille à la prochaine.